Je vous déclare mari et femme. Je t'aimerai jusqu'à ce que l'amour nous sépare. 4 futurs mariés vont mettre le plus beau jour de leur vie en compétition pour remporter une incroyable lune de miel. Mais désormais, elles soumettront également leur mariage au regard d'une wedding planner. Élodie Villemus est la référence du métier. En quelques années, elle s'est classée parmi les wedding planners que tout le monde s'arrache. Je ne suis pas dans les paillettes. J'offre des paillettes. Et là est la différence. Sa signature, l'élégance à la française. Pour moi, le raffinement, le chic sont très importants. Son terrain de prédilection, les lieux exclusifs de la Côte d'Azur. Les jeunes mariés viennent des 4 coins du monde pour s'offrir ses services. Elle répond aux exigences les plus incroyables. Pour elle, rien n'est impossible. Notre experte suivra les 4 mariages de la semaine. Elle attribuera une note à chacun des critères de la compétition. La décoration, ça fait pas mariage. Si ça fait pas mariage, je ne suis plus wedding planner. Nos 4 mariés seront notés par leurs 3 invités et par notre experte sur leur décoration et devront éblouir avec leur robe de mariée. C'était la perfection. Elles seront également jugées sur leur repas et elles devront tout faire pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. Pour moi, c'est la folie de danser comme ça. Ça me manquait dans ma vie. Ça marche de dingue. C'est le drame total. J'ai dansé pour faire plaisir aux mariés. Je me suis pas amusée à ce mariage et ça ne m'a pas du tout transportée. Vendredi, les 4 mariés découvriront les notes d'Élodie qui compteront pour moitié dans leur moyenne. Des notes qui pourront tout faire basculer. Le moment que vous attendez est arrivé et je vous souhaite bonne chance. Alors, qui parmi les 4 mariés réussira à convaincre ses concurrentes et notre professionnel des mariages? Quel marié découvrira son époux lui annoncer un fabuleux voyage de noces? J'ai aimé découvrir vos personnalités. En tous les cas, félicitations. Pour le meilleur, Waouh, c'est magnifique. Je lui mets la note de 20. Mais c'est le premier 20 sur 20 qui arrive dans l'histoire. Waouh. Merci. et pour le pire, Ça fait pas plat de mariage. Je pense que j'aurai faim encore après. Et Nancy, je m'en tape. Tu trouves que tu as bien noté 11? C'est mon avis à moi. Pour moi, tu as joué stratégique, c'est tout. quatre mariages pour une lune de miel. Cette semaine, voici nos 4 futurs mariés. Nancy, cette jeune maman de 30 ans, va se marier à son premier amour Yannick sur le thème ambiance chic et festive avec un budget de 30 000 €. Océane, 23 ans, va quant à elle épouser Grégory sur le thème princesse et féerie avec la somme de 15 000 €. Dans la région des Pays de Loire, Marie, 36 ans, va dire oui pour la 2e fois à Arnaud, l'homme de sa vie, sur le thème Alice au Pays des Merveilles, avec un budget de 6 000 €. Et enfin, notre dernière mariée de la semaine, c'est Stéphanie, 36 ans, originaire de Belgique. Cette maman de 6 enfants va s'unir à son bel italien Giuseppe sur le thème l'amour en blanc et fuchsia, avec un budget de 25 000 €. Hier, c'est Nancy qui a dit oui à Yannick, l'homme de sa vie. Je vous déclare mari et femme. J'ai assisté à une cérémonie magnifique et c'est vraiment tout ce que j'attendais. Pour moi, c'est la folie de danser comme ça.
Je pense que niveau ambiance, les filles, il va falloir envoyer du lourd parce que là, on est très très bien placés. Voici les moyennes obtenues par Nancy. 16,3 sur 20 pour sa robe de mariée, 15,7 sur 20 pour la décoration de son lieu de réception, 13 sur 20 pour le repas de son mariage, et enfin 15 sur 20 pour l'ambiance de sa soirée de mariage. Vendredi, vous allez découvrir les notes qu'Élodie, notre professionnelle des mariages, lui a attribuées, des notes susceptibles de tout faire basculer. Je m'appelle Océane, j'ai 23 ans et dans quelques jours, je vais épouser mon prince charmant Grégory. Eh oui, c'est moi l'heureux élu. Dans quelques jours, je vais pouvoir marier ma petite princesse. C'est à Thionville en Moselle que nous retrouvons nos amoureux, Océane et Grégory. C'est ici que leur amour est né, il y a 5 ans. Quand je l'ai vue arriver, c'était une bombe. Elle était toute belle, toute mignonne. J'ai eu le coup de foudre, en fait. Quand il est venu vers moi, je suis tombée tout de suite sous le charme. C'était comme si on se connaissait depuis toujours. Et quand il m'a embrassée, je me suis dit, enfin, j'ai trouvé mon prince charmant. Depuis, le couple file le parfait amour. Une seule ombre au tableau. Océane attend désespérément que son prince charmant fasse sa demande. Alors, la belle se tourne vers son beau-père René. J'ai monté une stratégie. En douce, avec René, on a lancé la discussion à table. Et c'est là que mon père René m'a dit, mais pourquoi tu te marierais pas avec Océane, au final? Dans ma tête, ça m'a fait tic. Et le week-end qui a suivi, en passant devant une bijouterie, il m'a dit, bah, viens, on rentre, viens, on va voir. Et c'est là que je me suis lancé, enfin. Je lui ai acheté la bague et je lui ai fait la demande. Oh, merci. Et pour faire de cette journée un conte de fées, aujourd'hui, c'est avec Peggy, la pâtissière, que le couple a rendez-vous. Alors je vous écoute, qu'est-ce que vous voudriez pour votre mariage? Mon gâteau de rêve, c'est un château. Un château? En fait, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est le château de princesse. D'accord. La forme du gâteau en château, pour moi, c'est évident, parce que c'est ma princesse, donc du coup, une princesse en château, c'est pas une princesse. Et avec le château, j'aurais bien vu un carrosse. Oh, il est joli, hein? Ouais. Ce mariage, j'en rêve depuis que je suis petite. La pièce montée était un moment vraiment important pour moi. C'est un moment magique où les lumières, elles sont éteintes, où il y a de la musique, où la fête est là. Donc il faut qu'elle soit à la hauteur. J'espère vraiment avoir la pièce montée la plus belle et... La pièce montée de vos rêves. Ouais. Ça va être un vrai challenge pour moi, parce que ça sera une première, mais je vais tout faire pour que vous ayez la plus belle pièce montée que personne n'a jamais eue. On a toutes nos chances de gagner la lune de miel, car on va transporter nos invités dans un monde féerique. Et on vous annonce une soirée magique. Nous sommes à Thionville en Moselle. La journée commence pour Laetitia, maquilleuse et coiffeuse en charge de préparer Océane. Salut! Ça va et toi? Ça va. Qui, dans quelques heures, va dire oui à Grégory, l'homme de sa vie. Ok, on va partir sur un chignon, donc à mi-hauteur. Ouais. Hein. Et vu que tu es pas très grande, du coup, ça va t'élancer. On va faire en sorte que tu sois la plus belle quand même. Je te fais confiance. On va crêper un peu tout ça. Et au final, je crois que ça sera possible de me faire une genre de tresse. Oui, bien sûr, c'est possible. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est te positionner donc le postiche qu'on a vu ensemble, Ouais. de façon à te donner beaucoup plus de volume et te donner un joli port de tête. On verra pas que c'est pas mes cheveux à moi. Non, bah non, parce que je vais te les mélanger. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Tu seras la plus belle. Impatient de découvrir sa fille, Stella, la maman d'Océane, vient la retrouver. Ça va? Ouais. Ça Oui. te plaît? Ah, ben ça avance, là. Toi, ça va? Oui. Ah, c'est dur, hein? De voir sa première à se marier. Tu sais ça? Tu grandis pas pour moi. Hein? Ah oui. Hein? Lâche, hein? Je t'aime. Lâche. Ouh, je crois qu'on n'a pas fini de pleurer aujourd'hui. Bon, bah voilà. Merci. Je pense que j'ai fini ma touche. Ouais. Maintenant, je vais mettre ma robe et on se voit après pour le diadème. Vas-y, je t'en prie. I won't wear makeup
Coiffée et maquillée, c'est en compagnie de sa maman et de sa sœur Mélina qu'Océane va enfin pouvoir revêtir sa robe de mariée. T'es magnifique. T'es belle, ma fille. Elle est belle. Elle est belle, hein. Comme une princesse. Ah, on a tout sauf le mari, évidemment. Ouais, sauf le mari, il est pas là. Océane est enfin prête à aller retrouver son prince charmant. Nous sommes à Cirque-les-Bains, en Moselle. Et nos mariés juges arrivent sur le lieu où va se dérouler le mariage d'Océane et Grégory sur le thème Princesse et féerie. Nous arrivons à la mairie, les filles. Elle est fleurie, je trouve. J'aurais préféré qu'elle mette une petite déco ou des petites fleurs en plus. Ou, Ouais, déjà des petites fleurs, Voilà. moi, je trouve des petites pétales fraîches pour montrer qu'il y a un événement, Voilà, donc c'est un ça. mariage. Son thème est princesse et féerie. Elle aurait peut-être pu mettre un tapis blanc. Je partage votre avis, les filles, parce qu'il aurait là fallu travailler vraiment sur l'univers général de la mairie. ou rouge aussi, hein. Ouais, voilà Ça fait qu'il fasse plus, princesse. ouais. C'est dommage. Bon, j'entends arriver, là. C'est le marié. Je trouve que le marié, il est très beau. Bon, je le voyais avec le costume blanc, mais bon. Grégory, il était bien habillé, il était bien apprêté, ça lui allait bien. Le seul hic, c'est les lunettes sur la tête. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis marié. Je peux te faire la bise peut-être. Bien sûr. Bonjour. 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 Félicitations. Merci, merci. Stressé? Ça se voit. Hein. Ça va aller, tout va bien se passer. Je peux pas le cacher. Hein. Ouais. C'est bon. Grégory a un côté sensible, vraiment. Et il a les larmes aux yeux, alors que sa belle n'est même pas encore arrivée. C'est vraiment touchant. Ah, voilà la mariée. C'est une belle voiture, mais je suis un peu déçue. J'aurais préféré l'avoir en carrosse. Elle est jolie. Elle a une robe de princesse. De façon générale, on est sur une robe princesse et qui vient souligner absolument et son style et son thème. Donc ça me va bien. Mais je n'aurais pas mis de manches et encore moins les mitaines. On aurait pu, là, pour le coup, se permettre les gants pour rentrer dans ce thème à 100%. La robe, elle est jolie, elle a plein de dentelles, plein de strass. Allô? Pourquoi tu pleures? Ben, c'est la même robe que moi. Ça a été un choc total pour moi. J'avais plus de mots, je ne savais plus quoi dire. J'étais toute perdue. C'était un petit peu décevant parce que ce jour-là, on a envie de se voir unique. Mais attention, elle est super belle. Et oui, je comprends, Stéphanie, c'est vrai que c'est un jour particulier, alors on doit être unique. Après, vous avez chacune votre style, les filles, et des thèmes complètement différents. Allez, Stéphanie, on reprend du poil de la bête. C'est vraiment un hasard, ouais. C'est le hasard. Après, j'aurais pas vu de voile, moi. Je trouve que le voile... Non, elle est belle. Ouais. J'aime pas trop. Par rapport à sa morphologie, en fait, je l'aurais plus vue avec une robe bustier qu'une robe avec des manches, parce que ça baillait beaucoup au niveau du col, mais elle était très belle quand même. La robe d'Océane a su créer la surprise. Alors combien les mariés juges lui ont-elles attribué? Pour la robe de mariée de Océane, je mets la note de 12, tout simplement parce que Océane est une jolie mariée, elle a une belle robe, sauf que quand j'entends princesse, pour moi, elle doit briller de mille feux, elle doit avoir une longue traîne, et là, j'ai pas eu l'effet waouh. Je lui attribue un 16 sur 20. Ah, j'aurais juste préféré un bustier, mais la robe lui allait très bien quand même. Je lui mets la note de veille. C'est une robe magnifique, elle la portait très bien. Je ne peux que valider ce choix. Mais c'est le premier 20 sur 20 qui arrive dans l'histoire. Pour sa robe de mariée, Océane obtient l'excellente moyenne de 16 sur 20.
Vendredi, les notes d'Élodie, notre professionnelle des mariages, seront révélées. Mais pour l'instant, il est temps pour nos mariés juges de faire leur entrée dans la mairie. C'est spécial dans la mairie. Ah ouais, Il y a les des spéciales, gros hein. ours. Ouais. Je suis déçue parce qu'elle aurait pu faire un effort, mettre même de bouquets de fleurs sur la table, par exemple. Je vois plus un bureau. Là, on ne retrouve pas le côté princesse ou quoi, tu vois, il n'y a rien. Je trouve la salle sans décoration personnalisée, ça me faisait vraiment penser à un tribunal même. Il n'y avait rien de charmant pour un mariage. Il faut que je me mette assise là. Je fais pas de musique. Ouais. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a personne qui applaudit, il n'y a personne qui fait du bruit et tout. On me dit princesse, on me dit féerie. Moi, je veux rêver. Et là, je chute plutôt que de m'envoyer dans les airs. J'ai besoin que de la musique me transporte dans cet univers de princesse et de féerie. Nous allons procéder à la célébration du mariage de Monsieur Grégory avec Madame Océane. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. J'aurais préféré qu'il enlève ses lunettes aussi. Greg, il a toujours les lunettes sur la tête, il ça fait tenue tous les jours. Wesh, tout va bien. J'ai trouvé ça pas top. Grégory, prince charmant, toujours avec ses lunettes, ça ne va pas du tout. Ça, c'est un no way d'anthologie. Mais alors? Monsieur Grégory, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Océane, ici présente? Oui. Tout le monde a entendu? Non. Oui. Voilà. Attention. Madame Océane, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Grégory, ici présent? Oui. Super. C'est mignon. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Oh, qu'il est ému. Ils sont mignons tous les deux. Ils sont beaux. C'était pour ça, les lunettes, sûrement. Merci beaucoup. Océane et Grégory sont enfin mariés. Ne reste plus qu'à les accueillir comme il se doit. C'est bien qu'il y ait de la musique. Ouais, c'est chouette. Ils sont émus et tout. Ils sont tout mimi, ils sont tout beaux. Il n'y a rien pour lancer? Il n'y a rien. Ça a été très court. Que la musique est coupée comme ça. La musique, ils l'ont coupée assez rapidement une fois qu'Océane et Greg sont sortis. Il n'y avait même pas de confetti, ni de bulles. Ça manquait de charme. Moi, j'ai pas aimé. Quand, encore une fois, on a un thème aussi fort que princesse et féerie, mais je dois avoir un jeté de riz, un jeté de fleurs, un jeté de quelque chose. Mais il doit se passer quelque chose ici. On est content, on a une très belle cérémonie. Avec toute la famille. Tout le monde qui est réuni, quoi demander de mieux, quoi. Non, c'était beau. C'était beau, très beau. Il est 20h, nous sommes à Huntin, en Moselle. Nos trois mariés juges arrivent devant le lieu de réception d'Océane et Grégory. Moi, je trouve ça vraiment très spécial. Je sais pas si c'est un terrain de foot là-bas. Oui, il y a un terrain de foot. Moi, je voyais pas comme ça. Moi, je voyais avec des fleurs. Moi, je trouve pas ça chic, en Du fait. tout. Ça manque de classe. Je suis un peu paumée parce que je sais pas où je suis, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vois un terrain de foot à ma droite. Je sais pas si je dois enlever mes talons et mettre des crampons à la place. Donc, je suis un peu paumée, je suis perdue en fait. Bon, si, je suis un petit peu paumée avec toi. Je l'avoue. J'attends de rêver et d'être transportée. Là, je suis en chute libre. Hein. Sortez le parachute. Il y a des tables, enfin voilà, c'est basique quand même comme déco. Pour moi, il manque beaucoup de fleurs et beaucoup de couleurs parce que je trouve ça très blanc et
simple. Bah, le côté positif, c'est que là, il n'y a pas de voisin à côté, donc ça va pas déranger, je pense. Pour ça, elle a bien choisi. Juste pour ça. Juste pour ça. Tout le monde est arrivé. Il ne manque plus que les mariés pour démarrer la soirée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une ovation, s'il vous plaît, pour Océane et Grégory, on les applaudit bien. Ah, voilà, ça change. Là, je la vois plus en princesse, tu vois. Son arrivée, là, c'est trop beau. Ah, il y a l'ambiance, les filles, hein, maintenant, ouais, ça change. c'est mieux quand même. Ouais. C'est plus chouette. J'aime bien cette entrée, c'est différent. Ah, ils sont trop beaux. Ouais. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette arrivée, ouais. Mais ils auraient dû le faire tout à l'heure à la mairie. Ah oui. Ça aurait été beaucoup plus, pour le coup, cohérent de la voir à la mairie. En revanche, on note l'effort de cette arrivée en calèche, qui correspond parfaitement à ce thème. Là, pour le coup, on y est. Moi, je dis que c'est une arrivée de princesse par rapport à la calèche, mais pas par rapport à la musique. D'accord. Alors, le choix de la musique qui nous a pas mal surpris parce que ça n'avait rien à voir avec une arrivée de princesse. J'aurais bien vu la musique de Cendrillon ou La Belle au bois dormant, enfin quelque chose de princesse, pas lever les mains en l'air. J'ai trouvé ça un peu bizarre en fait. Eh bien, ma chère Marie, nous dirons que c'est la princesse des temps modernes. Ben, les filles, on va voir la salle. Allez, alors, on va découvrir. Waouh! Une belle salle, hein. J'ai de la fleur fraîche, j'ai de la bougie avec des hauteurs différentes. Et enfin, je vois des choses cohérentes. La déco, moi, j'aime bien. C'est juste qu'au niveau du plafond, il n'y a rien. Il n'y a rien. On voit les dalles, c'est pas vraiment très joli. J'aurais été elle, j'aurais juste décoré avec des teintures. Hein. Oui. Ah tiens, il y a un plan de table. Miroir, mon beau miroir, dis-moi où je suis assis. Je trouve ça original, je trouve ça super, moi. C'est recherché. C'est recherché, ouais. Et puis celle qui l'a fait, on voit que c'est chez main. C'est vraiment conte de fées, en fait. Ouais. C'est très joli. Dès l'entrée dans la salle, je suis directement plongée dans son thème. C'est vraiment une bonne idée et originale. J'ai beaucoup aimé. Il n'est pas obligatoire de faire un plan de table, mais si vous voulez une organisation fluide et maîtrisée, ça reste un incontournable. Vous pouvez le personnaliser, comme Océane, mais l'important est surtout la façon dont vous allez positionner vos invités. Toujours placer au moins 2 personnes qui se connaissent autour de chaque table. Cela évitera ainsi à certains de vos invités de n'avoir personne à qui parler. Regroupez vos convives par âge ou centre d'intérêt. Mais surtout, il faut s'y prendre bien à l'avance et faire preuve d'une grande diplomatie et surtout de patience. Ah. C'est bien décoré. Je trouve qu'on retrouve vraiment l'univers sur chaque table des princesses. C'est vraiment très joli. Hein. Par contre, l'assiette, elle me dérange. Parce que c'est en carton. Ouais. Franchement, pour un mariage, c'est pas possible, en fait. Non. Les assiettes en carton, c'est pas du tout possible et ça devrait être interdit. Oui, oui, Nancy, là, tu peux le dire, c'est no way. Ah, il y a des coquillages. Ça fait pas trop de thème princesse. Mais si, c'est Ariel. Oh. Nancy, allons, la petite fourchette et tout. En même temps, sur le cadre, c'est écrit Ariel, la petite sirène. Ah oui. Ah non, je comprends C'est maintenant. peut-être pour ça. N'empêche que ça reste quand même un thème de princesse. Il aurait fallu un peu plus de brillant. Je trouve que pour cette table-là, il n'y a peut-être pas besoin, en fait. Moi, je suis pas d'accord, mais bon. Allez. Nancy, elle veut toujours des strass, mais ça peut casser le truc princesse. Peut-être ça aurait fait trop gamine de mettre des paillettes. Je trouve ça élégant comme ça. Je pense qu'il y a du stratégique là-dessus. On va voir la table d'honneur, les filles. Allez, on y va. La table, elle est bien placée parce que du coup, ils sont vraiment en face de leurs invités. Et ils ont vu sur tout le monde et ils sont mis à l'honneur. Il est joli, le carrosse. Oui, il est beau.
Les petits vases en forme de chaussures et tout, c'est vraiment recherché. C'est super beau. C'est vraiment beau. Mais la table, elle reste quand même très simple. J'aurais vu plus de paillettes. Sur la table d'honneur, fallait vraiment y aller, en fait. Ben, moi, je trouve qu'elle est élégante, en fait. La déco suffit à elle-même. Hein. Et je suis d'accord avec Marie. On a vraiment une personnalisation, on a une appellation avec des noms de tables parfaitement cohérentes et ça fonctionne très bien. Et c'est fait main, bravo, il y a un soin qui est apporté, je le souligne, merci Océane. Si la décoration fait rêver Marie et Stéphanie, Nancy, elle, n'a pas l'air prête à mordre dans la pomme. Alors, quelle note nos mariés juges ont-elles donné à Océane? Pour la décoration de Océane, je lui mets la note de 15. Parce qu'elle avait une déco super jolie. Très bonne note, J'ai ça. trop bien aimé. Elle était dans ce thème, c'était parfait. Je lui attribue un 15. Sa décoration était parfaite, loin des clichés, des contes de fées. Ça m'a beaucoup plu. Hey, c'est bien ça, les filles. Je lui mets la note de 12, car c'était une belle décoration, mais je retrouvais pas le côté féerique. Oui, le côté féerie manque un petit peu, parce qu'il aurait là fallu travailler vraiment sur l'univers général de la salle. Ceci dit, ça reste un petit peu sévère quand même. Pour sa décoration, Océane obtient la moyenne de 14 sur 20. Vendredi, Elodie, notre professionnelle des mariages, nous révélera la note qu'elle a également attribuée et qui peut tout faire basculer. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à accueillir Océane et Grégory pour leur ouverture de bal? Faites-moi du bruit, s'il vous plaît. Je pensais que c'était l'entrée du mari, moi. Bah, moi aussi. Je pensais que c'était l'entrée des mariés. C'est bizarre, quand même. J'ai jamais vu ça, en fait. Pour moi, une ouverture de bal, c'est vraiment le point de transition entre la fin du repas et le début de l'ambiance. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ah, non. Non, non, non. On n'est pas obligé d'aller la voir en transition pour marquer la fin du repas et le début de la danse. Hein. Au contraire, l'ouverture de bal, elle peut aussi se faire si on a un format de repas qui est bien trop long. Ça permet de couper. Ouverture de bal, un petit set de danse et on repart sur le fromage. Mais là, une ouverture de bal en tout début d'entrée dans la salle, je n'ai jamais vu ça. Peut-être que c'est bien. Hein. Regardons. Tu m'aimes? Ouais, je t'ai... Ça toute la vie maintenant. Ils sont mignons tous les deux. Ouais. C'est super beau. Ouais. Se voir regarder, moi j'aime bien. Il y a beaucoup d'amour entre eux. Hein. Ouais, on voit qu'ils sont amoureux. Ils sont dans leur bulle. Ouais. Alors ça, c'est un bisou. Hein. Moi, je vous dis, c'est un bisou. Hein. C'est le bisou de cinéma. Hein. Mais c'est dommage qu'ils n'ont pas des feux d'artifice, soit des petites choses comme ça pour... vu qu'elle, c'est une pétarde, c'est... Tu vois? Après, même des confettis ou des pétales qui tombent du ciel. Enfin, voilà. Ouais. Ça peut être joli. C'est une princesse, hein, donc il faut un petit côté magique, tu vois. Je ne suis pas d'accord encore une fois avec Nancy. Pour moi, c'est encore la stratégie. Moi, j'estime qu'ils étaient beaux tous les deux comme ça. Il n'y a pas besoin de confetti. Le confetti, on en trouve au carnaval assez. Je m'en fous de voir les feux d'artifice et tous les tralala. C'est eux dans leur bulle que j'aime bien de voir. Je suis entre Stéphanie et Nancy. Parce que on n'a pas besoin d'avoir des artifices pour une ouverture de bal. Mais là, ça me paraît un petit peu plat. On aurait pu simplement jouer sur des petits scintillants avec les invités autour. Ça aurait donné un petit peu de lumière et un petit peu d'ambiance et beaucoup de romantisme à ce côté féerie et princesse. Ça m'a fait rire. Je ne peux plus rien y faire. Comment? Ah ouais, c'est magnifique. C'est super bien de danser comme ça tout de suite. Ça met directement l'ambiance. Je m'amuse, je m'éclate. Les invités sont là pour nous accueillir. Trop génial.
La piste s'est vidée et il est temps à présent pour nos mariés juges de déguster l'entrée proposée par Océane. Des noix de Saint-Jacques accompagnées de sa purée de céleri et de pommes Granny Smith. Et pour Stéphanie, une tranche de foie gras. C'est une belle attention qu'elle m'a fait parce que j'aime pas le poisson, moi, en fait. Ça me touche. Moi, j'aime bien la présentation de mon plat. Ça donne envie de goûter, de découvrir. J'ai une proposition qui est loin d'être basique et ça c'est bien. J'aime beaucoup ça, prise de risque. Mention spéciale pour les menus spécifiques. Ça c'est très bien, une très belle attention. Moi, j'aime pas trop. Il n'y a pas moi, de j'aime saveur. bien. Tu trouves qu'il n'y a pas de saveur? Il manque un peu d'assaisonnement dans la coquille Saint-Jacques. Moi, j'en ai, d'assaisonnement. Moi, j'en ai, il n'est pas mauvais. Après, pour en revenir à la noix de Saint-Jacques, je trouve qu'elle est bien cuite, comme il faut. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Elle est bien cuite. Moi, j'aime bien la purée. Elle est trop bonne. J'aurais voulu qu'il y ait plus de purée. J'ai trouvé que la texture, elle était parfaite et qu'au niveau du goût, il n'y avait rien à y rajouter puisque déjà, la purée de céleri avait beaucoup de goût. Le mélange avec les pommes et la noix de Saint-Jacques, c'était parfait. J'ai tout mangé. T'as plus faim? Non, vas-y, prends. Eh ben, écoute. J'ai à peine eu le temps de finir ma phrase qu'il y a une fourchette qui est passée à côté, qui a récupéré les Saint-Jacques. C'était Marie. Elle est unique, hein, Marie. L'entrée terminée, Stella, la maman d'Océane, et sa sœur Mélina en profitent pour prendre le micro. Océane, ma fille, ma princesse, grâce à toi, ce jour fera partie d'un des plus beaux jours de ma vie. Quel bonheur pour moi de pouvoir assister à ce merveilleux événement. Oui, c'est beau. Ma fille chérie, aujourd'hui, je te confie à Grégory, envers qui je serai à jamais reconnaissant d'avoir pu contribuer à ton bonheur. Que votre union dure éternellement. Je vous aime. Le discours d'une mère, ça n'a pas de prix, en fait. T'es obligé d'être touché, t'es obligé de pleurer. Et c'était vraiment beau à voir. Océane, je tiens à te dire que ça me fait bizarre d'être ici. Tu deviens une femme, Moi, je trouve ça émouvant, moi, je trouve ça... Tu vas vers ta vie avec un merveilleux c'est homme. Là, tu vas être surprise car je vais te dire quelque chose que je te dis jamais. Mais sache que je t'aime, Océane. Ils sont vraiment des émotions et tout. Oh, c'est trop bien. Pour moi, c'est un très beau moment. En fait, c'est un mariage de famille. C'est pas un mariage que de deux êtres. Ça touche tout le monde. Et c'est mignon. J'aime beaucoup. Allez, place au plat. Une pièce de bœuf accompagnée d'une poêlée de champignons et un gratin de pommes de terre. Merci. Bah, je trouve que elle est bien présentée. Mais la viande, elle prend vraiment de la place et elle est Ouais, je prends imposante. toute la place, on ne voit pas ce qu'il y a. En tout cas, ça sent bon, hein? Ça sent bon, ouais. Ah ben, goûte les filles. Eh ben oui, on goûte. C'est vrai que le couteau, moi, il est comme ça aussi, toi aussi. Ouais, il est spécial, le couteau. Comment on le met? Voilà, comme ça, sûrement. Ouais, c'est pas facile de couper. Non, en fait, c'est un couteau à poisson, en fait. Le couteau pour la viande a des petites dents, les filles. Je me disais bien que ça avait une forme bizarre. Ouais. En fait, c'est des couteaux à poisson. On est trop connes. Ah, ma viande, elle n'est pas cuite du tout. Ma viande, elle n'est pas cuite. La viande, pour moi, elle est délicieuse. Pour moi, j'adore. Moi, j'aime bien cette viande-là. Moi, c'est juste dommage parce que... Elle est pas assez elle est cuite pas pour toi. cuite, ouais. J'ai pas beaucoup aimé. Le risque avec du bœuf, lors des mariages, on n'est pas sûr de satisfaire tout le monde parce qu'il y en a qui aiment bien quand c'est saignant, il y en a qui aiment bien quand c'est bien cuit, donc ça peut être dangereux. Nancy a raison. Le bœuf est très bon, la cuisson est assez méticuleuse. Préférer une viande dont la cuisson est unique, au moins il n'y a pas de possibilité de décevoir quelques invités. Bah, moi, j'ai du mal avec le gratin. J'aime pas du tout. Il a un goût qui me plaît pas trop, en fait. Il n'est pas mauvais, le gratin, mais il manque un petit peu de sauce, moi. Pour moi, le bœuf et les pommes de terre, tu le manges à la maison tout le temps, tu vois. En fait, j'aurais voulu un peu plus de recherche, tu vois, dans le plat de mariage. Moi, j'aime bien. Alors, si Nancy mange ça tous les jours, je veux bien les manger chez elle. C'est le moment pour nos mariés juges de découvrir la première animation de la soirée. Une envolée de ballons.
J'aime beaucoup l'idée. Moi aussi, j'adore. Un peu ça avec une lampe, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça féerique, en fait. C'est poétique, enfin, j'aime bien, moi. Vous avez vu, la lanterne, elle est en forme de cœur. Ah, c'est bon. Tout le monde est prêt? Oui. 1, 2, 3. Et merci à toutes nos étoiles. Pour le lancer du ballon, j'ai trouvé ça super bien. C'est romantique. J'aime bien ça, je trouve ça magique. Oh là 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 là. C'est dangereux. C'est bon, mais c'est dangereux en fait. Ah ouais, non, mais moi, ça me fait peur. Hein. Pour moi, les lanternes, c'est à proscrire. Hein. Danger, danger, danger. Pas de danger pour nos mariés juges avec la prochaine animation, l'ombrelle des amoureux. Du coup, comment ça se passe? C'est quoi? Ils vont danser un slow. D'accord. Et nous, il faudra qu'on vienne tout autour d'eux. Et en fait, qu'on leur jette les confettis et les serpentins. Pour les couvrir, en fait, ça porte bonheur. Ok. On s'approche peut-être? Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Il y a du papier toilette. Autant on jette des confettis, des serpentins, tout ce qu'on veut, mais papier toilette, elle n'a pas sa place là, c'est pas du tout glamour. Ah là, voilà, c'est no comment. C'est. Ça fait partie du truc. Non, normalement, non. Bon, après, le papier toilette, c'est un petit brin d'humour, mais bon. Ouais, c'est pour rigoler, C'est pour ça. rigoler, quoi. C'est pour rigoler. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Ils sont beaux tous les deux. Hein. Ouais, moi j'aime bien, c'est joli. C'est beau à regarder. User ma peau sur la tienne, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime là. C'est beau. Trop beau. J'ai trouvé la musique chouette, les paroles étaient magnifiques. On voyait qu'il y avait de la complicité. J'ai trouvé ça super beau. La pièce, la clé. Non, c'est une C'est une jolie belle pièce. pièce. Ouais. C'est beau. Merci. Oh, elle est belle. Hein? Moi, je suis contente de ma pièce montée. Il manque le côté un peu féerique, tu vois. Un peu plus d'ambiance, un peu plus d'artifice, en fait, tu vois. Pas, en fait, quand t'es une princesse, en fait, il y a du lourd, tu vois. Moi, c'est plus par rapport à ça. Bah, moi, je trouve que c'est parfaitement leur princesse. Il y a le carrosse, il y a le château, ça fait vraiment une princesse. Pour moi, je trouve que Nancy, elle est quand même assez dans la compétition parce qu'elle est toujours en train de dire quelque chose sur tout. Et elle est jamais contente, en fait. Rien ne lui plaît vraiment. C'est dommage. Moi, ça va pas trop me plaire si elle critique tout et n'importe quoi. Hein. Milieu, ouais, mais milieu, ouais. Vas-y. Vas-y, c'est un peu encore. Bip, bip. C'est très joli hein, quand ils l'ont cassé, des petites fleurs comme ça. Ça surprend, en fait. On ne croirait pas qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Ouais, ça change. Bon, ben là, pour le coup, on est parfaitement raccord. Hein. J'ai un château, j'ai un carrosse, ça fonctionne. Le choix de la pièce montée, excellent. Bravo. Et pour leur pièce montée, Océane et Grégory ont choisi des petits choux saveur chocolat, vanille et praliné. C'est les filles. Ouais, on va goûter, ouais. C'est quoi, on va le manger à la main. Je pense que ça, c'est à la vanille. Et je trouve que la crème, elle est bonne. À l'intérieur. l'intérieur, ouais. C'est léger. Ça se mange bien. La pièce montée, elle a du goût. Moi, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime bien. Chapeau pour la pièce montée parce que les choux sont super bons. On finit plutôt sur une bonne note avec cette pièce montée. Voyons les notes pour le repas.
Pour le repas d'Océane, je lui attribue un 14 sur 20. C'était un bon repas, même si j'aurais préféré un autre accompagnement pour le plat principal. Je lui mets la note de 14. Le plat était bon. La pièce montée, elle était super bonne. Et à la place des coquilles Saint-Jacques, ils m'ont mis un morceau de foie gras, une belle attention de leur part. Hey, c'est des bonnes notes, c'est bien les filles. Je lui mets la note de 10, tout simplement parce que j'ai été déçue, parce que j'aurais voulu qu'elle puisse nous présenter un repas plus recherché. Et là, j'ai pas retrouvé quelque chose de spécial, en fait. C'est ce que j'ai l'habitude de manger. Nancy, toujours sévère. On y prend habitude, je crois, donc... Pour son repas de mariage, Océane obtient la moyenne de 12,7 sur 20. Vendredi, Élodie, notre experte des mariages, nous révélera les notes qu'elle lui a également attribuées. La pièce montée dégustée, le dance floor est ouvert. Et qui de mieux que les mariés juges pour mettre l'ambiance? Sur la piste, il n'y a personne. Ça manquait vraiment d'ambiance. C'est pas possible de rester assis à table. Je vais leur dire de venir. Allez, tout le monde sur la piste, n'hésitez pas à venir avec eux sur la piste. Merci Marie, parce que je crois qu'elle assure le côté ambiance, enfin du moins elle tente de nous mettre une ambiance. Cette ouverture de bal a eu lieu bien trop tôt dans la chronologie de ce mariage. On le voit là et c'est bien dommage. Bon, le choix de la musique, j'ai dansé pour faire plaisir aux mariés. Il faut quand même honorer les mariés, mais c'était pas du tout mon style en fait. Bon, j'ai bien peur pour ces notes au niveau de l'ambiance. Regardons ce que ça donne. Pour l'ambiance du mariage d'Océane, je lui attribue un 15 sur 20 parce que c'était assez fluide et je me suis bien amusée. Je lui mets la note de 15. Waouh! Parce que j'ai trouvé une ambiance super géniale. Je me suis super bien amusée. Bon, bah écoutez, elles sont super généreuses. Je lui mets la note de 12 parce que j'ai beaucoup aimé les lâchers de ballon. Ça a donné vraiment le côté féerique. Par contre, sur la piste de danse, il y a des moments où j'étais un peu paumée parce que c'était pas trop mon registre. On a quand même de très bonnes notes hein, sur cette ambiance qui m'étonne et me surprend, mais tant mieux, c'est bien, c'est plutôt bien. Pour l'ambiance de son mariage, Océane obtient la moyenne de 14 sur 20. Vendredi, toutes les notes d'Élodie seront révélées et vous pourrez découvrir sa moyenne qui pourra peut-être faire tout basculer. Félicitations. Merci. J'ai beaucoup aimé votre entrée avec les chevaux et tout, c'était magnifique. Ah, merci. Après avoir vu le mariage d'Océane, je suis sûre de gagner la lune de miel, car mon mariage est au top. Félicitations les mariés. Merci Magnifique beaucoup. votre mariage. T'étais trop belle. Merci beaucoup. Félicitations. Encore merci beaucoup. Océane est une belle concurrente. Mais je pense faire un petit peu mieux qu'à mon mariage. Salut les amoureux. Salut. Je vous félicite. Merci beaucoup. Oh, faut pas pleurer. C'est émouvant quand même. Vous étiez très beau. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Après avoir vu le mariage d'Océane, je pense encore avoir toutes mes chances de gagner la lune de miel parce que je pense qu'il y aura plus d'ambiance. On a eu le mariage de nos rêves. C'était magnifique, c'était grandiose. C'était super. On est heureux. C'est plus que beau, quoi. Ouais, hein, c'était magnifique. Il m'a plus que magnifique, mon cœur.
Je t'aime. Moi aussi. Demain, c'est Marie qui va dire oui à l'homme de sa vie. Depuis toutes ces années, je suis fière de notre couple. Je suis heureuse de voir fonder notre famille et de continuer à vivre à tes côtés. Je t'aime. Son mariage sur le thème Alice au pays des merveilles. Tiendra-t-il toutes ses promesses? Moi, je suis pas fan de l'assiette. Non, ça donne pas trop envie en fait. Moi, je poursuis pas un mariage. Moi, je suis un petit peu déçue. Ça me moque de raffinement. C'est décevant de voir ça. Mais qu'ai-je doré? Moi, tu me sais très fort. Bravo tous les deux, merci pour cet effort-là parce que c'est réussi. L'ambiance n'a pas prise, je me suis pas amusée à ce mariage et ça ne m'a pas du tout transportée. Vendredi, les 4 jeunes femmes découvriront le meilleur de leur mariage. Je suis heureuse de voir fonder notre famille et de continuer à vivre à tes côtés. Je t'aime. Très belle mon amour. Je vais te dire quelque chose que je te dis jamais, mais sache que je t'aime, Océane. Oh, mon cœur d'amour. Mais aussi le pire. C'est de la stratégie, je te le dis. J'ai trop la haine là. Vendredi, nous vous révélerons également les notes attribuées par Élodie, notre experte des mariages. Des notes susceptibles de tout faire basculer. Grégory, toujours avec ses lunettes, c'est un no way d'anthologie. Mais alors? Mais surtout, elles devront faire face au verdict final. Il y avait que du retard dans ton mariage. Tu compares ton ambiance avec la mienne? Non, c'est pas comparable. Elles sont 4, mais seule l'une d'entre elles remportera une incroyable lune de miel.